Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Saint-Esprit. Et j'aimerais juste qu'on parle du Saint-Esprit qui est appelé dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel. On va différencier en fait l'ange de l'Éternel aux anges, c'est-à-dire aux anges, l'armée céleste qui nous entoure constamment. Donc on va s'intéresser aujourd'hui au Saint-Esprit tel qu'il est décrit dans l'Ancien Testament. Et pour ça on va prendre Juge, je vais y arriver, Juge chapitre 13. Et je vais lire à partir du verset... Alors, restez avec moi, prenez votre Bible, parce que là, sinon, vous n'allez pas réussir à me suivre. Alors, verset 15. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de te préparer un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Même si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton plat. En revanche, si tu veux faire un holocauste, offre-le à l'Éternel. » Manoach ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. Il dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom ?» Donc Manoach, la personne là dont je parlais à l'instant, demande à l'ange de l'Éternel, qui est le Saint-Esprit, « Quel est ton nom ?» Quel est ton nom, afin que nous te donnions gloire quand la parole s'accomplira? Et l'ange de l'Éternel, donc le Saint-Esprit, lui répond, « Pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Voilà. Et ensuite, ce qui se passe, pour vous résumer, c'est que l'ange de l'Éternel, donc le Saint-Esprit, monte en fait dans la flamme par le feu par lequel Manoach et sa femme offrent l'holocauste. Donc le Saint-Esprit en fait monte dans la flamme, et à ce moment-là, Manoach et sa femme sont effrayés et se disent « Mince, on a vu Dieu face à face, on va mourir. » Mais en vérité, ils n'ont pas vu Dieu. Dieu ne quitte pas son trône. Ce qu'ils ont vu, c'est la manifestation du Saint-Esprit, qui avait pris l'apparence d'un homme. Et c'est vraiment intéressant, regardez ce qu'il dit, ce que Manoach dit. Donc à cette vue, Manoach et sa femme tombèrent le visage contre terre. L'ange de l'Éternel ne fut plus visible. Et donc Manoach dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » En fait, c'est la vérité. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais la Bible dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Et c'est ce que le monde voit. C'est la manière dont le monde peut voir Dieu. En fait, le monde ne peut pas voir Dieu. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, on ne peut pas voir la face de Dieu qui est actuellement sur son trône. Mais ce qu'on voit, c'est la manifestation de Dieu. Donc le Dieu visible, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. On va prendre également Juge, décidément, Juge, chapitre 6. Et on va lire à partir du verset 19. Donc là, c'est un récit qui est très similaire. Je vais vous lire ça pour que vous voyez en fait la similitude avec ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est le sacrifice de Gédéon. Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu, donc l'ange de Dieu c'est le Saint-Esprit, toujours l'ange de Dieu est le Saint-Esprit. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. » C'est ce que fit Gédéon. On remarque, Gédéon obéit au Saint-Esprit. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande avec les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Et voilà ce qui m'intéresse ici. Gédéon réagit exactement comme avait réagi Manoach et sa femme. Regardez ce qu'il dit. Il dit, il a compris que c'était l'ange de l'Éternel, donc il a compris que c'était le Saint-Esprit, et il dit, « Ah, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel. » Et Dieu lui dit, « Ne crains rien, tu resteras en vie, n'aie pas peur. » Pourquoi cette réaction? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit à Moïse, « Personne ne peut voir ma face et vivre. » Et c'est toujours le cas. Personne ne peut voir la face de Dieu qui est actuellement sur son trône et vivre. Mais ce qu'on peut voir, c'est le Saint-Esprit qui est sur terre, alléluia, et qui se manifeste de diverses et multiples manières. Et ici, dans Juge 13 et dans Juge 6, on a vu que le Saint-Esprit avait pris l'apparence d'un homme, vous voyez, comme un messager, alléluia. Et vraiment, c'est intéressant de voir la manière dont fonctionne le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Oh, gloire à Dieu. On va donc, pour que ce soit bien clair, je vais juste prendre deux autres exemples dans la Bible,
pour vous montrer des exemples parmi lesquels le Saint-Esprit intervient en tant qu'homme dans une situation. Et on va prendre Genèse chapitre 32 et on va voir le récit d'un homme qui s'appelle Jacob et qui a lutté avec le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Ce passage est juste magnifique. Alléluia. Vous savez, c'est ce qui se passe quand vous priez en langue pendant très longtemps. C'est pas une lutte contre Dieu. C'est une lutte interne. Oh, alléluia. Vous êtes en train de lutter avec le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, donc, c'est l'histoire de Jacob à Péniel, qui a lutté. En fait, la Bible dit, c'est très ambigu quand on ne connaît pas vraiment, justement. C'est pour ça que je vous explique, parce qu'au début, on peut être confus. La Bible dit que Jacob a lutté avec un homme. Donc on peut dire, ah oui, c'est un homme, mais c'est qui? Ensuite, il dit que cet homme lui dit, tu as lutté contre Dieu. Donc là, on se dit, ah, il a lutté contre Dieu. Mais comment c'est possible pour Dieu de descendre, prendre la forme d'un homme et de lutter avec quelqu'un? C'est par le Saint-Esprit. Dieu ne bouge pas de son trône, mais le Saint-Esprit est sur terre et il se manifeste. Regardez ce qu'il dit. Oh, gloire à Dieu. Donc après ce combat, Jacob demande à cet homme, quel est ton nom? Vous vous souvenez, c'est exactement ce qu'a demandé Manoach. Il a demandé à cet homme, quel est ton nom? Et cet homme, le Saint-Esprit lui a répondu, mon nom est merveilleux. Et là, le Saint-Esprit répond, pourquoi demandes-tu mon nom? Vous voyez, toujours cette manière de répondre qui est vraiment absolument fantastique. Et il le bénit. Donc vous voyez ça dans Genèse 32. Et Jacob, ce qui m'intéresse, c'est que Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Donc toutes ces personnes dans l'Ancien Testament ont reconnu que le Saint-Esprit était Dieu lui-même. Et ils n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont pu voir Dieu et rester en vie. Maintenant qu'on a établi ça, on va lire un dernier passage par rapport à ce que l'Ancien Testament appelle l'ange de l'Éternel, le Saint-Esprit. Pour que ce soit bien clair dans notre esprit, qui est cet ange de l'Éternel? Pourquoi je vous explique cela? Parce que je ne veux pas que vous confondiez l'ange de l'Éternel et les anges, qui sont... C'est totalement différent. On va le voir maintenant. Dans Josué chapitre 5. Alors, Josué 5. Et je vais lire à partir du verset... Donc, verset 13 au verset 15. Écoutez bien, c'est très important. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout. Toujours un homme. On est d'accord. On n'a pas dit un ange, c'est un homme. Un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Et il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Oh, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est le chef de l'armée de l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, voilà pourquoi je voulais vous lire ce passage. Josué s'est prosterné devant le Saint-Esprit. Josué s'est prosterné. Alléluia. Et la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse qu'un ange a parlé à Jean et lui a dit, ne te prosterne pas devant moi, adore seulement Dieu. Donc pourquoi est-ce que ici, cet ange a permis à Josué de l'adorer? Parce que cet ange n'était autre que Dieu lui-même. C'était le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut vraiment qu'on comprenne cela. La différence entre l'ange, donc l'article défini, et les anges. D'accord? La différence entre l'ange et un ange de l'Éternel. Alléluia. Voilà, donc ici, Josué tombe le visage contre terre et adore le Saint-Esprit. Alléluia. On a beaucoup d'exemples comme ça dans l'Ancien Testament. On a aussi, vous pouvez peut-être le lire ça dans Nombre 22, vous pouvez lire ça, le Saint-Esprit qui se place sur la route pour résister à Balaam. On a plein d'exemples comme ça. Et maintenant, pour terminer pour aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on parle justement de cette armée. Là, le Saint-Esprit dit à Josué, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Donc de qui est composée cette armée? Cette armée est composée d'anges. Cette armée est une armée d'anges. Vous vous souvenez dans 2 Rois 6, Élisée dit, et prie à Dieu et dit, « Ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. » Et le serviteur ouvre ses yeux spirituels et voit l'armée de l'Éternel qui se tient tout autour de l'adversaire. Alléluia. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'est une armée céleste. C'est l'armée des anges qui combat en notre faveur. Alléluia. Et on doit en avoir conscience, mais on ne doit pas confondre. Donc, particulièrement dans l'Ancien Testament, parce que c'est là que c'est omniprésent, on ne doit pas confondre l'ange de l'Éternel et les anges. Donc, quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel,
Ne pensez pas à un ange, ne pensez pas à un serviteur, pensez au Saint-Esprit. Mais quand elle parle des anges, pensez effectivement à des serviteurs qui sont à votre service. Alléluia. Je vais terminer par ça aujourd'hui. Hébreux 1,14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Donc les anges concrètement sont à notre service. Les anges sont tout simplement des serviteurs. Ils n'ont pas à raisonner, ils n'ont pas à argumenter quoi que ce soit, ils doivent seulement obéir. Mais le Saint-Esprit n'est pas un serviteur. Le Saint-Esprit est notre Seigneur. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. On doit le respecter, on doit lui obéir, on doit l'écouter. Vous voyez, toutes ces personnes que j'ai citées dans l'Ancien Testament ont toutes obéi au Saint-Esprit. Elles ont toutes démontré de la révérence envers lui. C'est très important de démontrer de la révérence, du respect envers le Saint-Esprit. Donc ne pas confondre, aujourd'hui c'est vraiment mon message, et je pense que c'est un message très important honnêtement. Puisque parfois, même pour la première fois que j'ai lu la Bible, j'avais 22 ans, je n'ai pas du tout compris ce que je vous dis maintenant. C'est vraiment à force de lire et de méditer sur les Écritures, et surtout de comprendre qui est la personne du Saint-Esprit, et quel est son rôle dans notre vie. Voilà. Soyez bénis, et à la prochaine.